Bonjour mesdames, bienvenue sur Torah Box. Michael était un jeune garçon qui a grandi en Israël à la yeshiva. Mais son expérience à la yeshiva n'était pas une super expérience. L'étude était dure pour lui. Il a eu des choses qui étaient vraiment lourdes pour lui. Et donc il a décidé de quitter la yeshiva et vraiment de changer de direction dans sa vie pour les États-Unis. Et voilà qu'il se retrouve à Chicago, dans une nouvelle vie. Et un vendredi, il se met à marcher dans les rues. Il était un peu angoissé, il avait un peu la nostalgie de ses parents, de sa famille. Et tout d'un coup, il se met à sentir une odeur, une forte odeur de pain frais. Et là, il se tourne partout, il essaye de voir, elle est où la boulangerie? Il ne voit pas de boulangerie. Et cette odeur qui s'intensifie de plus en plus. Et il se dit, waouh, vraiment, ça me rappelle l'odeur des chalotes de ma maman, les chalotes de Shabbat, qu'elle cuisait le vendredi. Quelle odeur ça mettait dans la maison, toute la maison se remplissait de cette odeur. Et il était vraiment comme ça en train de penser à ça, il avançait, et sans s'en rendre compte, il s'est introduit dans une petite allée qui l'a emmené vers un binyan, vers un appartement, un immeuble. Il est rentré dans l'immeuble, il s'est mis à monter les escaliers et il se retrouvait devant une porte et il se met à taper. Il se met à taper à la porte. Et voilà qu'une jeune femme lui ouvre la porte et il se retrouve devant une jeune femme juive, puisqu'elle avait la tête couverte avec un foulard. Et lui dit « Shalom ». Et il se rend compte qu'il ne comprend même pas pourquoi il est arrivé là. Et il dit « Slicha, ani mitztaer, ani lo yodea ». Je ne sais même pas pourquoi, il dit en hébreu. Je ne sais même pas pourquoi je tape ici chez vous. Et elle lui dit, ah, vous êtes d'Eretz Israël, Baruch haba, rentre, ça nous fait plaisir, tu peux rentrer, rentre. Et voilà que le mari se lève et va vers lui et le fait rentrer dans la maison. Et le fait asseoir au salon. Et se met à parler avec lui. Et il lui pose des questions, il lui dit alors, qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais ici? Et en discutant, il s'est fait inviter pour ce Shabbat, à passer Shabbat chez cette famille qui s'appelait la famille Brown à Chicago. Et à partir de ce jour-là, ce bachour-là est devenu vraiment un ben bayit chez eux. Ça veut dire qu'il était invité tous les Shabbatot chez eux. Et après très peu de temps, il a décidé de retourner chez ses parents en Israël et de se renforcer dans la Torah, de revenir à ce chemin de Torah dans lequel il était quand il était jeune, par béhémet le mérite de cette famille qu'il a rapproché. Et tout a commencé par l'odeur des chalotes de Shabbat. Shabbat Kodesh. Quel jour magnifique. Quel jour extraordinaire. Quel souvenir tellement positif lui a fait remonter cette odeur de chalote. Comment c'est possible qu'un jour si contraignant, si on vient voir, c'est un jour où on ne peut rien faire. On n'a pas le droit d'allumer la lumière, on n'a pas le droit de monter dans la voiture, on n'a pas le droit d'allumer le feu, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de cuisiner. Alors pourquoi ce jour était un jour en fait qui lui a provoqué des souvenirs tellement positifs? Qu'est-ce qu'il y a dans le Shabbat? Shabbat Kodesh. J'aimerais raconter une histoire. C'est celle d'un pauvre qui est arrivé, qui a tapé chez un rave pour lui demander de l'aide. Il n'avait rien pour manger. Et voilà que ce jour-là, le rave était désolé parce qu'il n'avait pas du tout d'argent liquide sur lui. Sa femme venait de prendre justement tout l'argent qu'ils avaient pour acheter des bijoux et les revendre à un prix plus élevé pour gagner de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait ce rave? Sans hésiter, il a été vers les bijoux et il a pris une bague en or sertie de diamants et il lui a donné à ce pauvre. Il lui a dit voilà, comme ça tu auras de quoi acheter quelques repas. Et quand il est parti, la rabbinite qui va chez son mari qui lui dit mais je comprends pas pourquoi tu lui as donné une bague tellement précieuse pour s'acheter quelques repas. C'est pas possible, c'est une bague qui est entièrement or et diamant.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son manteau et il s'est mis à courir derrière le pauvre. Il est sorti pour essayer de le rattraper. Et voilà que le pauvre se voit poursuivi et il se met à courir encore plus vite pour ne pas se faire rattraper par le Rav. Et le Rav qui lui dit « Attends, laisse-moi, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Et le pauvre qui lui dit, le pauvre, il avait peur. Il lui dit « Mais non, ça y est, vous me l'avez donnée, vous n'allez pas me la reprendre. » Et il lui dit « Non, t'inquiète pas, je ne vais pas te la reprendre, mais laisse-moi te dire quelque chose. » Et voilà qu'il s'arrête. Il va vers le pauvre et il lui dit « Je voulais juste t'avertir que cette bague, c'est une bague précieuse, elle est très précieuse. Ne l'échange pas pour quelques agouros, ça veut dire pour quelques centimes ou pour 50 euros. Ne l'échange pas pour ça. C'est une bague qui a une valeur énorme. C'est des vrais diamants, c'est de l'or. C'est tout ce que je voulais te dire, je voulais juste t'avertir. » Il est écrit dans Masechet Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Matana tova yesh li bebet gnazai ushma Shabbat. J'ai un cadeau précieux dans mes trésors. C'est le Shabbat. Vani mevakesh litna le am Israël l'er veodiam. Et je veux donner ce cadeau précieux au peuple d'Israël. Va les avertir. Va dis-leur. C'est un cadeau précieux, Shabbat. On ne se rend pas compte de sa valeur. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui n'observe pas le Shabbat, s'il rentre dans une maison où on observe le Shabbat et il se met de côté, depuis le début jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il verra? Une maman qui vient allumer les bougies de Shabbat, bien habillée. Son mari qui lui dit Shabbat Shalom, qui lui sourit. Les enfants autour bien habillés. Une sérénité, une atmosphère calme, une atmosphère paisible. C'est pas un jour comme les autres, le Shabbat Kodesh. C'est Shabbat Kodesh. C'est un jour que Akadosh Baruch Hu a sanctifié. Parce que Hachem a créé le monde en 6 jours. Et après, il s'est reposé. Il a arrêté toute Melacha. Il n'a plus rien fait. Et il a sanctifié ce jour-là. C'est pour ça qu'il nous a dit, nous, à Am Israël, de sanctifier le jour du Shabbat comme lui, il l'a sanctifié. D'ailleurs, observer le Shabbat, c'est proclamer. Je crois en Dieu qui a créé ce monde en 6 jours. Par contre, profaner le Shabbat, c'est proclamer. Je ne crois pas en Dieu qui a créé ce monde en 6 jours. Alors on va dire, il y a des gens qui disent, mais c'est pas vrai, moi je crois en Hachem. Moi j'ai la émouna en un seul Dieu. Oui, bien sûr, moi j'ai une très grande émouna. Mais c'est pas parce que je fais pas Shabbat que j'ai pas d'émouna. J'ai une grande émouna. Ça ressemble à quoi? Un mari qui va dire, moi j'adore ma femme. J'aime beaucoup ma femme. Mais ça ne dérange pas de lui faire du mal. Ça ne dérange pas de rien faire pour elle. Ça ne dérange pas. Alors c'est ça l'amour. L'amour, il faut le prouver. C'est pas des paroles en l'air, l'amour. C'est la même chose. Quand on observe le Shabbat, on s'arrête. On s'arrête. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé de nous arrêter ce jour-là? On se presse, on fait tout avant Shabbat. On met la plaque, on cuisine plus. On fait tout. Justement parce que lui aussi s'est arrêté. Mais il y a quelque chose de très très profond dans le Shabbat Kodesh. C'est un Yom Menucha. C'est un jour de repos. Repos de quoi? Repos du corps ou repos de l'âme? Il est écrit dans le Midrash que quand Akadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu a été demandé à Pharaon de ne pas faire travailler les enfants d'Israël Shabbat, de les laisser se reposer le Shabbat, de ne pas faire de travail Shabbat, qu'est-ce qu'il a été dire à Pharaon? Il a été lui dire comme ça. Si tu avais 2 ânes, d'accord? Un âne que tu fais travailler pendant 1 semaine entière, sans lui donner même pas un jour de repos, et un autre âne que tu fais travailler 6 jours, mais le 7e jour, tu le laisses se reposer. À ton avis, lui a dit à Pharaon, c'est lequel qui va te donner un meilleur rendement? Lequel va le mieux travailler? Pharaon lui-même a dit, je pense que celui qui va se reposer un jour
ben, il travaillera mieux parce qu'il aura plus de force après, il va moins s'épuiser, ben, il donnera un meilleur rendement. Je dis, ben, c'est la même chose pour Bnei Israël. Laisse-les se reposer le Shabbat et tu verras que tu obtiendras plus d'eux, puisque c'est tes serviteurs, tu veux qu'ils travaillent bien. Et ça l'a convaincu pour laisser les Bnei Israël ne pas travailler Shabbat. Mais ça, c'est comme ça qu'on parle à un non-juif. Parce qu'un non-juif ne peut pas comprendre de quel repos on parle le Shabbat. Nous sommes les fils d'Hachem. Nous avons une partie d'Hachem en nous. Cette partie d'Hachem, c'est la Neshama Kdosha. C'est l'âme. L'âme est torturée pendant les 6 jours. Elle est torturée. On ne la laisse pas se reposer. On ne la laisse pas se révéler. On est dans un monde qui nous dit d'avancer, de courir, de gagner plus d'argent, de faire vite. Aujourd'hui, on rentre dans une maison au milieu de la semaine. Le mari ne regarde pas sa femme. La femme ne regarde pas son mari. Les parents ne regardent pas leurs enfants. On avance en courant. C'est terrible. L'essentiel est mis de côté. On court. Après quoi on court, on ne sait pas après quoi on court. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné en fait une bouée de sauvetage dans cette mer si agitée qui est ce monde, qui essaye de nous faire couler. Couler dans quoi? Dans les plaisirs de ce monde, dans le matériel, qui est la nourriture du corps, c'est pas la nourriture de la Neshama, et ça nous emmène aucun bonheur. C'est pas ça le bonheur. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné un cadeau exceptionnel. J'ai un cadeau précieux dans mes trésors, il dit, Hachem Yitbarach. C'est Shabbat. Quand vous allez vous arrêter, vous n'allez plus rien faire. Vous allez vous connecter à moi. Vous allez rentrer dans mon palais. C'est le jour de la Pgisha, de la rencontre entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que de cette manière, en se déconnectant du matériel, qu'on peut se plonger dans un monde d'une autre dimension. C'est un monde spirituel. Si on continue à courir, si on continue à faire, si on continue à cuisiner, si on continue à sortir, à prendre la voiture, on ne peut pas rentrer dans ce monde. Et on ne peut pas justement obtenir cette sérénité, ce bonheur qu'on ressent le jour du Shabbat. C'est la Menuchat HaNefesh, c'est le repos de l'âme, ce n'est pas le repos du corps. Même le corps se repose. On voit que quand on dort Shabbat, la sieste du Shabbat, elle est inégalable. C'est quelque chose d'incroyable, parce qu'on baigne dans cette ambiance justement. Cette ambiance spirituelle, cette ambiance de sérénité. Le Shabbat, on est tous assis à table. Toute la famille sans exception, personne ne manque. C'est pas comme en pleine semaine. Des fois, ça peut arriver que 2 jours, on n'ait pas vu un enfant. Lui, il est là, l'autre, elle est là. On n'a pas les mêmes heures, on mange des repas différents. Le jour du Shabbat, 3 repas. Le soir, le midi, c'est Seuda Shlishit. On est tous ensemble à table. On se regarde dans les yeux, on s'écoute. On s'apprécie, on construit. C'est le jour où on fait une vraie construction. On est concentré sur l'essentiel. On est en train de s'unir vraiment. Et ça, c'est la source de bénédiction pour toute la semaine. C'est Mekor HaBracha. Mekor HaBracha. Ça veut dire qu'en fait, toute la bénédiction dans tous les domaines, on la puise de ce jour-là. Ce Yom Kadosh, le jour du Shabbat. D'ailleurs, les Gdolim, ils étaient conscients de combien quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, qui ne fait pas Shabbat, combien le pauvre, combien ils avaient pitié d'eux, ça leur faisait mal. Le Rav Eliyahu Lopian, il racontait sur lui qu'il était un Shabbat en train d'aller à la synagogue avec le Rav Moshe Aaron Steren, qui était le mashgiach de la Yeshivat Kamenitz. Ils étaient les deux en train d'aller vers Yeshivat Hebron Shabbat. Et sur le chemin, il y avait des voitures qui passaient. Et le Rav Eliyahu Lopian, ça lui faisait tellement mal de voir ces voitures comme ça passer Shabbat, qu'il a dit au Rav Moshe Aaron Steren, il a dit, viens on retourne, j'ai envie de retourner, ça me fait mal de voir ces voitures. Et le Rav Aaron, il lui dit, non c'est bon, on arrive, on est presque arrivé à la Beth Knesset, c'est bon, juste 2 minutes on arrive. Et à ce moment-là, il y a un chauffeur de taxi qui s'arrête et qui se tourne vers Rav Eliyahu et qui lui dit, est-ce que vous pouvez me dire comment on arrive à Rehov Yafo?
Le Rav Eliaou Lopian, quand il a regardé le chauffeur de taxi, lui poser cette question, il s'est mis à pleurer. Il a eu des larmes qui ont coulé, vraiment des larmes chaudes qui ont coulé plus profond de son cœur. Et il lui répond et lui dit, mais comment est-ce que je peux te montrer le chemin, Shabbat, c'est Chilul Shabbat, c'est profaner le Shabbat, ce jour saint. Mais d'un autre côté, comment est-ce que je peux te refuser de rendre un service à un juif? C'est dur pour moi. Le chauffeur de taxi, il a tellement ressenti l'amour profond que Rav Eliaou éprouvait pour lui, puisque c'est un juif aussi. Il est sorti de son taxi, il a enlevé les clés et il a dit, voilà Rav, je vous donne les clés, je ne veux pas faire Chilul Shabbat, vraiment je ne veux pas profaner ce jour. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça, comme vous. Jamais. Il lui a dit comme ça, ma maman, tous les Shabbats, avant Shabbat, elle me crie dessus. Pourquoi tu fais pas Shabbat? Pourquoi tu fais pas Shabbat? Elle me criait dessus. C'est vrai, elle aussi. Mais je l'ai jamais vu pleurer comme vous. Je l'ai jamais vu pleurer, verser des larmes. Vous me connaissez même pas. Vous vous êtes mis à pleurer tout de suite. Vous avez mal pour moi, je le ressens. Alors pour vous, Rav, je commence à faire Shabbat. Et le Rav, il a dit, mais je ne peux pas prendre les clés, c'est mouktsé, c'est assour. Mettez-les sur la chaussée, et après Shabbat, vous reviendrez prendre ces clés. Voilà, cette histoire extraordinaire. Il est écrit, Ta'amu ur'u ki tov Hashem. Goûtez et voyez que Hashem est bon. Tant qu'on ne commence pas à faire Shabbat, on ne peut pas ressentir justement toute cette atmosphère extraordinaire, ce bonheur, cette sérénité. On ne peut pas le ressentir tant qu'on n'a pas goûté. De la même manière qu'on n'a jamais goûté un plat, par exemple un nouveau plat, on ne peut pas savoir s'il est bon tant qu'on ne l'a pas goûté. Il faut se mettre à observer le Shabbat comme il faut. Et ça c'est doucement, pas par pas, pour se mettre à ressentir la bonté d'Hachem, l'amour infini que Hachem nous doit, de nous avoir donné ce jour merveilleux, ce jour extraordinaire, ce jour où on se repose vraiment, et le repos de l'âme, et le repos du corps, vraiment. C'est le jour où on se connecte à une autre dimension, on se reconnecte à Kadosh Baruch Hu lui-même, on est proche de lui, on est proche de nous-mêmes. C'est un jour où on est avec nous-mêmes, rien ne nous dérange. On n'a plus le téléphone, on n'a plus les messages, on n'a plus les bilboulim, on n'est plus en train de... Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus rien. Hachem, il nous dit maintenant, vous êtes obligés de vous arrêter, il n'y a plus rien. Ne vous souciez de rien. Quelle bonté infinie, quelle bonté. D'ailleurs, c'est un jour qui nous a été réservé à nous les Juifs. Il n'y a que nous qui avons le droit de faire Shabbat. Même quelqu'un qui veut les gaillards, ça veut dire se convertir. Et il est en processus de conversion. Il a étudié toutes les halakhot du Shabbat et il veut vraiment faire Shabbat. Tant qu'il n'a pas fait l'immersion dans le mikvé, il n'a pas le droit de faire Shabbat. On lui dit, tu transgresses le Shabbat, tu allumes la lumière, tu fais une Avera Shabbat, tu fais un Chilul Shabbat, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un jour qui est réservé au Ham Israël. C'est le plus beau cadeau de toutes les mitzvot de la Torah que Kadosh Baruch Hu nous a donné. À bientôt. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.